Nous avons vu précédemment le retournement des schémas doctrinaux pauliniens, hackés et réinvestis à la faveur de la nouvelle idéologie islamique. Le socle sur lequel se fonde l'islam, le socle rituel, n'est pas le sacrifice sanglant d'Isaac, ni le sacrifice sanglant d'Ismaël, mais bien la construction du sanctuaire purifié, telle qu'elle est présentée dans le verset 2, le verset 127 de la sourate 2. Abraham et Ismaël élevaient le sanctuaire. Les versets où Abraham sacrifie son fils sont d'ailleurs ambigus. Il n'est jamais précisé le nom du fils qu'il sacrifie, puisque Isaac va être associé au judaïsme et Ismaël associé, revendiqué à cette nouvelle idéologie. Donc on n'a pas une information coranique sur le personnage qui est sacrifié. Mais de toute manière, ce n'est pas tellement ce sacrifice qui est important. C'est la fondation du dîn avec le bâtiment, avec la maison de Dieu. C'est la fondation du dîn d'Abraham, la religion d'Abraham et son sanctuaire hiérosolomitain, puis mécois, qui sont les fondations du rituel islamique. N'oublions pas que c'est la sortie du paradis qui nécessite le culte, puisque Adam, lorsqu'il est expulsé, il doit devenir un abd Allah, il doit servir Dieu. Servir, ceci signifie abd, donc il doit le servir par le culte, il doit le servir par le culte aussi, la culture de la terre pour se nourrir. Donc le terme en araméen et en hébreu est unique. Adam sert le culte et cultive la parole de Dieu et cultive la terre qu'on lui donne. Donc il doit cultiver cette parole pour retrouver le paradis. Le Coran reprend cette idée puisque dans ce verset 127 de la sourate 2, on lui demande de réciter des versets, donc de réciter les versets. Alors les versets, c'est les ayats, mais ça peut être aussi les signes de Dieu, demande à Dieu d'accepter le repentir, donc en fait c'est bien le retour vers le paradis et le repentir de ses fautes qui est demandé. Et en retour, Abraham demande à sa descendance ce qu'elle adorera. Donc en fait c'est bien le culte qui est demandé à Abraham. Le retour au paradis se fait lorsque la porte de ce dernier sera réouverte. Et c'est ce passage de la porte du paradis qui est célébré par le primo-culte islamique. En effet, le dôme du rocher est bâti sur la pierre du sacrifice d'Isaac par Abraham. C'est aussi le lieu du Golgotha qui, selon l'ouvrage de la caverne au trésor, célèbre la puissance de Dieu. C'est la porte du monde, là où le corps d'Adam a été déposé, là où les 4 fleuves du paradis s'écoulent. D'ailleurs, le dôme se nomme, selon la musulmane, Bayt el-Maqdis, la maison très sainte. Lieu, c'est aussi le lieu de l'échelle de Jacob, lieu qu'il utilise pour s'élever vers les cieux. C'est le lieu d'où le prophète Mohammed s'élèvera ou s'élèverait selon le récit islamique. Dans le rituel du primo-islam, une grande lampe y était suspendue, et cette lampe y avait été suspendue selon le récit islamique par Gabriel, l'ange Gabriel, et une menorah venue du paradis y brûlait une huile d'olive issue du mont Sinaï. Tous ces rituels sont rapportés par Ibn al-Muraga. La porte de la repentance, l'orte du culte marwanide, on passait par cette porte pour obtenir le pardon de ses péchés. Chaque nuit, 70 000 anges descendaient dans ce lieu. Et ces 70 000 anges, selon le récit islamique, reviendraient à la fin des temps pour juger les âmes. On a aussi l'histoire de l'arche d'alliance, Tabut as-Sakina.
qui reviendrait aussi à la fin des temps dans ce lieu, Kubat Asara, le dôme de la roche. De même, la Kaaba mécoise est dite qu'elle reviendrait comme une fiancée voir son époux, le roc de Jérusalem. Donc, on a de multiples portes. On a la porte de la repentance, la porte de la miséricorde, la Bab al-Salsila, la Bab al-Sakina, la Bab al-Ita, la Bab al-Nazir, la Bab al-Atm, la Bab al-Tawba. La porte de la Kaaba porte aussi ce nom de porte de la miséricorde. Et en plus, elle porte le nom de porte dorée et elle est dorée à leur fin. Le temple permet de résilier et d'annuler le contrat d'alliance des Juifs, puisque Beit el-Maqdis est le temple juif reconstruit. Il permet de résilier les prétentions de son concurrent Ibn Zubayr et de sa dynastie concurrente, les Zubayrides. Il permet aussi de faire de l'ombre aux chrétiens et à la basilique de l'Anastasis. Donc, il y a 3 fonctions pour cette Beit el-Maqdis, ce temple reconstruit. Les portes du dôme sont autant de portes du paradis. La Kaaba est cubique. C'est une contrefaçon du débir du sanctuaire judéen, et de par sa forme et sa finalité. De par sa forme, il est cubique, comme ce débir, et de par sa finalité, puisque sa finalité, c'est de revenir et d'honorer le roc de Jérusalem à la fin des temps. Cette seconde porte dorée, ou porte de la miséricorde, menant au paradis, existe à la maison de Dieu de la Mecque. La Houma des Mouminoun est scindée en 2. Une partie omeyyade s'installe à Damas et une autre partie zoubayride, centrée en Irak, choisira comme lieu de culte la Mecque.